19h30, bonsoir et bienvenue au journal. Dans les titres de l'actualité, le Bénin depuis le mardi, la République des lettres ouvertes, celle adressée au chef de l'État par Léon Basile Arrossi suscite encore des réactions. Cet après-midi, les députés de la majorité étaient face à la presse. Ils dénoncent la mauvaise foi de l'honorable. Dans ces deux missives, le contenu de la lettre fermée du 9 septembre 2014 serait différent de celle du 27 janvier dernier. Tanguy Agoy nous donnera les précisions dans un instant. L'insertion socio-professionnelle des personnes handicapées, diplômées sans emploi, mobilise depuis hier les chefs d'entreprise autour des responsables de l'ONG Œil d'aujourd'hui. La rencontre veut amener les patrons d'entreprise à reconsidérer les couches laissées pour compte. Et puis, des notaires du Bénin se rapprochent davantage de la famille. Ils tiennent depuis ce matin un atelier de réflexion sur comment le notaire peut servir davantage la famille. Voilà pour les titres. Merci de nous préférer pour vous informer. Une conférence de presse des députés FCBE tenue ce jeudi à Cotonou. Les élus de la majorité se sont prononcés sur le dossier relatif aux accusations portées par l'honorable Léon Basile Arrossi contre leur collègue Karimou Chabisika. Pour eux, les deux lettres envoyées au chef de l'État ne disent pas la même chose. Ils y trouvent une intention non dévoilée. Pour plus de précision, suivons le reportage de Tanguy Agoy et d'Elvis Tonoukoua. La nouveauté dans ce jeu des lettres qui fait l'actualité depuis ce mercredi à Cotonou, c'est dans cette réplique des députés Foscori pour un Bénin émergent. Les élus de la majorité présidentielle sont venus apprendre à l'opinion publique que si les deux missives de septembre et de janvier partagent à peu près le même objet, elles n'avaient pas pour autant le même contenu. Cette lettre du 9 septembre n'a jamais dit que c'est nommément M. l'honorable Chabisika Karimou qui est au cœur d'une malversation au niveau de la COSLEPI. Donc ce n'est pas vrai de faire croire à l'opinion que c'est comme si depuis le 9 septembre, on a indiqué au chef de l'État qu'un collègue comme Chabisika a fait des malversations et il n'a pas réagi. La précision sur l'identité du supposé prévaricateur manquait à la correspondance de septembre. A d'ailleurs reconnu au téléphone l'expéditeur contacté par Canal 3 Bénin. Dès lors, les conférenciers voient dans le procédé une intention autre que celle de révéler des faits graves de corruption. Qui a une intention de nuire à une personne ou bien de ternir l'image d'une personne. Parce qu'il y a un caractère très mensonger de tout ce qui s'est dit par rapport à ces deux lettres. Mais ce n'est pas normal aujourd'hui qu'on dise que parce que Chabisika a choisi une option, il est de la majorité, s'il pose un acte, ça veut dire que c'est tous les députés ou bien tout le système qui est mauvais. Ce n'est pas possible. Qui nous représente au COSLEPI? Qui les a mandatés? Nous parlementaires. Parce que c'est quoi? Ils ont été désignés dans chaque groupe parlementaire. À partir d'ici donc, la conférence reprendra point pour point les éléments du communiqué de la présidence. Les mesures prises par le gouvernement pour la vérification des révélations faites, le ton discourtois des lettres, les enjeux électoraux en vue, tout est passé en revue. Et l'entretien avec la presse s'achèvera par cette note de solidarité à l'endroit du partisan en difficulté. On a dit que Chabisika a mal fait. Donc il faudrait maintenant que les services compétents, ceux-là qui sont habilités à établir que c'est faux là, que ceux-là donnent les résultats avant que nous ne se prononce. Mais pour le moment, nous sommes engagés derrière notre collègue et nous le soutenons jusqu'à preuve du contraire. Le préfet des départements de l'Atlantique et du littoral a procédé ce jeudi à l'ouverture des travaux de la première session ordinaire du Conseil départemental de concertation et de coordination de l'Atlantique et du littoral. C'est une rencontre statutaire qui permet aux élus locaux et directeurs départementaux de renforcer leurs capacités et d'améliorer les conditions de vie des populations. Les travaux se déroulent à la préfecture de Cotonou. Idriss Boukari et Moufid Sabouran.
Le Conseil départemental de concertation et de coordination de l'Atlantique et du littoral tient sa première session ordinaire de l'année 2015 ce jeudi à la préfecture de Cotonou. Cette session se tient conformément aux dispositions de l'article 19 de la loi 97-028 du 15 janvier 1999 portant organisation de l'administration territoriale de la République du Bénin. Elle vise plusieurs objectifs. De façon spécifique, elle entend amender puis adopter le rapport de la deuxième session ordinaire 2014 tenue le jeudi 9 octobre 2014. Faire le point de la mise en œuvre des recommandations issues de la session du jeudi 9 octobre 2014. Passer en revue les défis qui se dégagent de la session du jeudi 9 octobre 2014. Enfin, aux conseillers d'exprimer leurs préoccupations face à certains défis de développement des communes. Le Conseil départemental de concertation et de coordination est un creuset d'échange entre le préfet, ses chargés de mission, les maires, leurs adjoints et les directeurs départementaux. L'amélioration des conditions de vie des populations en est son cheval de bataille. Je crois que c'est ça surtout. Et il ne faut pas oublier que c'est ce conseil qui valide tous les sous-projets communautaires ou même communaux. C'est ce conseil aussi qui valide ça. Donc nous jugeons le projet, nous voyons sa pertinence et nous donnons l'autorisation ou nous refusons. Donc ce n'est pas seulement pour discuter seulement des problèmes liés à nous les maires, mais c'est pour discuter réellement des projets et des problèmes liés à la population. Deux communications vont meubler les échanges de ce jeudi. Le maintien de l'ordre public ou son rétablissement en cas de trouble et la présentation et l'examen du sous-projet communal 2013 d'Abomey-Calavi avec la construction de 8 hangars de 8 places chacun dans le marché communal de Godomé-Khoula-Komé, financé par le projet de service décentralisé conduit par les communautés PSD-CC. Nous restons dans le même registre avec cet atelier communal de prise en compte du genre dans le budget annuel. C'est une initiative de l'ONG Dimension Sociale. Elle s'inscrit dans le cadre de son projet renforcement de la participation des femmes à la gestion des affaires publiques au Bénin avec le soutien du Fonds des Nations Unies pour la démocratie. Objectif, apprécier l'intégration des besoins des femmes dans le budget de la commune d'Abomey-Calavi et faire des propositions. Compte rendu, Zakiat Latunji, Rachid Soubero. Les besoins des femmes sont-ils pris en compte dans le budget annuel des communes? Cette interrogation occupera une place de choix à cette rencontre communale de gendarisation du budget annuel. Une activité de l'ONG Dimension Sociale dans le cadre de son projet de renforcement de la capacité des femmes à la gestion des affaires publiques au Bénin. C'est un atelier qui vise simplement à permettre aux décideurs communaux de prendre en compte les besoins et les préoccupations des femmes et d'autres couches sociales dans le budget communal. C'est l'occasion pour chaque catégorie de la population locale d'exprimer aux autorités communales et planificateurs des mairies leurs aspirations. Ces acteurs de développement de la commune sont représentés à la séance par les femmes leaders des mouvements communaux et d'organisations de la société civile. J'exhorte les uns et les autres à plus de détermination pour que l'atelier permette à la commission des affaires économiques et du budget et aux agents techniques chargés de l'élaboration du budget de la mairie, afin que ces derniers soient formés et sensibilisés sur la question d'établir les priorités budgétaires tout en prenant en compte les préoccupations majeures des femmes et d'autres couches sociales de la commune. Dans le but d'atteindre ces objectifs, le projet a déjà procédé à la formation des planificateurs des mairies et préfectures sur la thématique de la budgétisation sensible au genre. La présente rencontre se déroule dans les 14 communes de l'Atlantique et du Mono.
En bref, maintenant, sachez qu'un schéma directeur des technologies de l'information et de la communication va bientôt voir le jour au ministère de la Santé. Le processus qui vise à mettre la technologie au service des formations sanitaires a été lancé hier au cours d'une réunion de cadrage présidée par la ministre de la Santé en présence des acteurs concernés par la réforme. On en vient maintenant aux travaux du deuxième salon agricole financier. Acteurs du secteur agricole et des financiers ont été conviés à cette séance de réflexion et d'échange sur les défis liés au financement de l'entrepreneuriat agricole. Ceci pour tenter de réduire les barrières de l'accès au financement de l'agriculture au Bénin. On fait le point avec Vigile Arodeyon. Les acteurs de la filière Anacad du Bénin veulent d'une campagne de commercialisation apaisée de leurs produits. C'est fort de cela qu'ils se sont donné rendez-vous à Paraco en ce début de semaine actif, se concerter afin d'asseoir les principes qui doivent régir la dite campagne. Plus spécifiquement, producteurs et acheteurs se sont retrouvés pour voir comment est-ce qu'avec les décisions issues du comité de suivi de la campagne de commercialisation d'Anacad, les décisions qui ont été validées par la commission nationale, et comment est-ce que dans la praticabilité même des décisions, comment on peut évoluer pour avoir une campagne apaisée pour cette titre de la campagne de commercialisation. Plusieurs dispositions sont prises pour satisfaire tous les acteurs. Elles sont relatives à l'approvisionnement des unités de transformation, la généralisation de la vente groupée et autres. L'une des dispositions est relative à la qualité de la noix qu'il faut mettre sur le marché. Quelles sont les activités pour mener pour que la qualité puisse être celle que nous désirons et celle que le monde entier désire. Donc, et on a aussi défini en deuxième position les dispositions par rapport à l'accompagnement que les autres acteurs peuvent amener à la FENAPAV aux producteurs pour qu'on puisse mobiliser les ressources financières pour le fonctionnement de notre organisation et de celle aussi des acheteurs. Acheteurs et producteurs parlent désormais d'une même voix pour le bon déroulement de la campagne en cours, d'où les motifs de satisfaction de part et d'autre. Si vous êtes les mêmes acteurs d'une même famille et qu'il n'y a pas d'entente, vraiment je ne pense pas que ça puisse aller. Donc c'est avec un choix que nous nous sommes retrouvés, c'est-à-dire avec nos frères, nos collègues acheteurs, c'est-à-dire pour quand même leur faire part de certaines difficultés, de nos difficultés, et quitte à eux-mêmes nous faire part de leurs difficultés. Les participants à cette séance ont également formulé des recommandations dont l'amorce de plaidoyer à l'endroit des gouvernants pour la mise en place d'un cadre légal qui régisse le secteur. Préserver la qualité suppose mener des démarches. Vous avez plutôt suivi un élément sur la rencontre entre les acheteurs et les producteurs de noix d'Anacad. La rencontre s'est déroulée à Paraco. Je le disais tout à l'heure, on en vient maintenant aux travaux du deuxième salon agricole financier. Acteurs du secteur agricole et des financiers ont été conviés à une séance de réflexion et d'échange sur les défis liés au financement de l'entrepreneuriat agricole. Ceci pour tenter de réduire les barrières de l'accès au financement de l'agriculture au Bénin. On fait le point. Après le succès qu'a connu la première édition du Salon agricole financier, les différents acteurs concernés par le financement de l'entrepreneuriat agricole sont tous au rendez-vous de la deuxième édition. AgriProFocus a initié le concept de Salon agricole financier pour affronter les défis de l'accès au financement agricole dans bon nombre de pays africains, et ceci dans une dynamique de rapprochement des deux acteurs que sont les producteurs agricoles et les institutions financières. Il s'agit d'offrir un espace d'échange, de discussion et de rencontres d'affaires aux producteurs, transformateurs, commerçants agricoles et institutions financières en vue de trouver plus vite des opportunités de partenariat pour leur initiative de développement du secteur agricole ou des clients pour leurs affaires. Les travaux du salon se déroulent dans une atmosphère solennelle mais caractérisée par le libre-échange entre acteurs financiers et agricoles du Bénin. La finalité étant de casser l'omerta, sinon de baisser les barrières qui empêchent les agriculteurs d'accéder au financement. L'objectif de ce salon est de favoriser la coordination producteur
entreprises agroalimentaires, secteur public et secteur financier, afin d'aboutir à un financement plus accru des projets de l'agrobusiness. Il a été initié pour agir de façon positive sur 2 des 7 piliers du développement de l'agrobusiness, à savoir la promotion des sources de financement et la stimulation de la participation du secteur privé. Cette deuxième édition de Agrifinance dont nous procédons à l'ouverture ce jour est la preuve que le financement du secteur agricole demeure une problématique majeure dans le monde des affaires au Bénin. Les accompagnements financiers sont indispensables aux entrepreneurs agricoles pour leurs besoins de production et de commercialisation. Ils ont également besoin de conseils et d'assistance et le présent salon est le cadre par excellence où toutes ces questions seront débattues. Il vise l'amélioration de l'accès aux ressources financières des acteurs du secteur agricole, la création d'un cadre de concertation entre ces 2 acteurs et l'augmentation de l'accès des entrepreneurs et transformateurs agricoles aux informations sur les produits et services financiers disponibles sur le marché. Plusieurs communications débats sont au menu du salon, dont notamment le capital risque, autre option de financement de l'entrepreneuriat agricole. En titre, l'ONG L'Œil d'aujourd'hui, en partenariat avec la coopération bénino-américaine, vient de lancer la 2e phase du projet développement professionnel et social pour les handicapés au Bénin. Il s'agit d'une campagne de sensibilisation sur l'insertion socio-professionnelle des personnes handicapées. Après les autorités politico-administratives, ce sont désormais les chefs d'entreprise qui sont invités à s'impliquer pour la cause. Des hommes de droit, des responsables d'associations de personnes handicapées et des représentants d'organisations de la société civile ont assisté à la journée d'échange. Les détails, Laurence Ngandou. L'insertion socio-professionnelle des personnes handicapées diplômées sans emploi est une nouvelle fois au centre des discussions pour la 2e phase du projet développement professionnel et social pour les handicapés au Bénin. En ligne de mire, le secteur privé, notamment les chefs d'entreprise, invités à reconsidérer les capacités des handicapés diplômés. Un combat que mène depuis plusieurs années l'ONG L'Œil d'aujourd'hui et ses partenaires. De façon spécifique, le projet vise entre autres à renforcer les capacités des chefs d'entreprise sur les dispositions des articles 31 à 34 du Code du travail consacrant les avantages liés à l'utilisation de la main-d'œuvre des personnes handicapées par le secteur privé, à amener les chefs d'entreprise à découvrir le sens de responsabilité des personnes handicapées après leur recrutement, à sensibiliser les chefs d'entreprise sur le rôle du secteur privé pour l'épanouissement socio-professionnel des courses souvent laissés pour compte. Et je remercie sincèrement d'aujourd'hui au nom de toutes les personnes handicapées en général, c'est de l'Atlantique et du littoral en particulier, l'engagement à nos côtés va faire bouger les choses dans les jours, mois qui suivent. Évalué à plus de 10 millions de francs CFA avec l'appui de l'ambassade des États-Unis sur une durée de 10 mois, le projet met l'accent sur la contribution de la personne handicapée dans le développement de la nation. Il consacre aussi un volet à l'accès à l'information pour cette couche vulnérable de la société. Une initiative qu'encourage le ministère en charge de l'insertion professionnelle. L'avenir de nos diplômés en situation d'handicap est enfin pris en main. Ce faisant, ils contribueront à la restauration de la dignité, si souvent refusée aux handicapés. Donnons-leur un bel avenir en adhérant fortement à ce projet. Je compte sur vous. Le retour à la dignité et au respect, de même que l'égalité des chances dans le marché du travail, ce sont les vœux de l'ONG et de ses partenaires à l'endroit des diplômés handicapés. Une quête de longue haleine, mais non inaccessible. À Bricon, les menuisiers et scieurs de la ville sont mécontents pour cause le bois, matière première de leur activité, se fait rare depuis quelques jours. Une situation perceptible avec l'augmentation des prix du mobilier sur place. Reportage.
On peut maintenant réaliser une chaise jusqu'à 30, 35, 50 000. Une chaise, une seule chaise. Se procurer donc une chaise, une table, un lit ou autre matériel fabriqué à base du bois dans la ville de Goïkon de nos jours relève d'un véritable casse-tête, ceci à cause de la cherté et de la rareté du bois, matière première façonnée par les ébénistes. Cette augmentation du prix du bois serait liée à l'exportation abusive du bois et aux tracasseries routières. Oui, les meubles doivent être chers parce que tu t'en vas payer les bois chers. Tu ne peux pas arriver, travailler et puis donner aux gens. Avant, le mandrier Abzeria, par exemple, c'était à 16 000. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est à 26 000. Et on ne trouve même plus. Non. Les pauvres citoyens, on n'a plus droit à ce qui nous appartient. Et c'est les étrangers qui vont nous vendre ce qui nous appartient. On ne peut rien. On est là en train de voir là où ça va nous amener. Nous souffrons de la matière première, c'est-à-dire le bois. Sinon à Boïgon ici, nous n'avons pas de dépôt dans lequel nous pouvons aller pour acheter les bois. Nous allons vers la scierie des Chinois et c'est là-bas qu'ils nous trouvent ce que eux autres ils ont rejeté. Un tour dans les scieries et quelques menuiseries de la place et le constat est amer. C'est le désœuvrement total. Les exploitants forestiers de la zone ont fait main basse sur le bois. L'inexistence et la cherté du bois, selon ces ouvriers, est à l'origine du sous-emploi, voire la fermeture de plusieurs scieries. Comme ça là, nous fonctionnons en dessous de notre capacité. On est là, on ne travaille pas. On ne travaille pas parce que les gens qui vont venir travailler ici ne trouvent pas de bois. Mais le gros problème est que tout le bois est exporté aujourd'hui. Le peu qui vient sur le terrain, la grande partie est exportée. Puisque si tu as besoin d'un meuble, moi je vais acheter le bois cher. Je vais te produire le meuble cher. Donc c'est tout le monde qui en subit. Il y a les transformateurs et la population. À côté, au moment où les citoyens manquent du bois pour travailler et gagner leur pain, cette usine d'exploitation du bois des Chinois en est si bien pourvue que le cessage a posé problème. Un incendie qui a laissé derrière lui plusieurs dégâts matériels. L'impôt aussi est là. Par exemple, moi qui suis ici, je n'ai pas pu solder ce que je paye à l'impôt, celui de l'année qui est passée. Les forestiers sont arrivés, moi personnellement ici, sceller ma machine durant 2 semaines. Et je n'ai pas travaillé durant 2 semaines. Ils vont de machine en machine. Et mais ils sont arrivés même à fermer les machines parce qu'ils ont exigé un frais là qu'on ne sait pas, 250 000, je ne sais pas. Ils ont exigé, même si nous reboisons, il faut attendre au moins 10 ans. Maintenant, le peu de forêt que nous avons là, les Chinois sont en train de tout détruire. Pour dire quelque chose aux autorités, c'est que si ils veulent vraiment que nous, leur population, nous vivons en paix, puis nous vivons de ce que nous avons appris, qu'ils fassent quelque chose pour que nous trouvons les matières premières. Mis à part l'épineuse question de la rareté et de la cherté du bois, matière première des ébénistes, plusieurs menuisiers de la ville Carrefour sont confrontés non seulement aux harcèlements fiscaux, mais aussi et surtout aux tracasseries routières de la part de certains forestiers. Face à cette situation, on se demande quand est-ce que le consommation local sera une réalité. Éducation à présent avec le ministre de l'enseignement secondaire qui a assisté à une rencontre initiée à l'intention des jeunes. C'est dans le cadre de l'insertion de ces jeunes dans le monde professionnel. Les détails. Acteurs du secteur éducatif et ceux intervenant dans le domaine de l'emploi et de l'insertion des jeunes se réunissent pour un objectif: mettre en place le réseau national des structures publiques et privées de reconversion des jeunes. L'installation de ce comité s'inscrit dans la vision du ministère de la formation professionnelle d'élargir le champ d'action des partenaires nationaux et internationaux dans le domaine de l'emploi des jeunes. L'essentiel qui est recherché à travers ce réseau, la mise en place de ce réseau, c'est l'efficience des actions, la synergie d'activité entre les différents acteurs, de manière à ce que nous ayons plus d'efficacité, de meilleurs résultats, une plus grande visibilité et une lisibilité accrue de nos actions et surtout des résultats plus concluants et plus visibles. Les membres du comité auront pour mission d'œuvrer pour la promotion de l'emploi au Bénin en développant l'entrepreneuriat chez les jeunes. L'État fait ce qu'il peut faire, mais il a besoin des privés
comme toute économie moderne, ne peut et ne saurait être développée sans marcher sur ces deux roues. La roue du secteur public et la roue du secteur privé. Sinon, vous avez une économie unijambiste qui ne tient pas sur ces deux jambes. Et il y a trop de sous-emplois. Il y a trop de jeunes béninois qui ne savent pas comment vivre. Nous avons formé beaucoup de théoriciens. Pas parce que nous n'avons pas besoin, nous en avons besoin, mais il faut faire le point. Le réseau offrira ainsi une plus grande cohérence entre les différentes actions menées au sein de la direction de la reconversion et de l'insertion des jeunes, ce qui favorisera une réduction du chômage au Bénin. En bref, sachez que dans le domaine de l'environnement, un atelier d'étude du projet Programme conjoint emploi PCE, fruit de la collaboration entre le Bénin et les Nations Unies, se tient à Cotonou. Il s'agit d'un programme d'emploi vert destiné aux jeunes béninois à la recherche d'un travail. La rencontre qui s'est tenue hier, mercredi, a permis de participer à une bonne exécution du projet. En titre, la Chambre nationale des notaires du Bénin ouvre ses portes au public béninois. La cérémonie qui consacre le lancement officiel d'une telle manifestation s'est tenue ce jeudi matin au Bénin Royal Hotel de Cotonou. Un atelier de réflexion sur la célébration des 10 ans du Code des personnes et de la famille et qui va ensuite ouvrir la voie pour des consultations gratuites dans les communes de Savet, Porte-Novo et Cotonou. À l'ouverture de l'atelier, le GAD des Sceaux était représenté par son directeur de cabinet. Eman Parfait à Nyambossou, Elvis Tonokwa. Comment le notaire peut-il se mettre davantage au service de la famille? C'est là toute la problématique du présent atelier. Et pour en débattre, la Chambre nationale des notaires du Bénin se fait entourer de spécialistes du droit. Professeurs d'université, enseignants-chercheurs, magistrats, avocats, huissiers de justice, des notaires spécialement venus de France, bref, tous ceux et celles qui peuvent apporter une quelconque contribution pouvant renforcer le notaire béninois dans ses relations avec les personnes. Le notaire exerce une profession fort exigeante et qui requiert une remise en cause permanente. Cet atelier nous permettra de souscrire à cette obligation de la déontologie notariale. Sans vouloir le comparer au Code civil de 1804, je me permets néanmoins d'affirmer que dans le contexte du Bénin de 2004, ce Code des personnes et de la famille présente les allures d'un code véritablement révolutionnaire. Le notaire au service de la famille, c'est le thème central des présentes assises. Et les participants ont 24 heures pour échanger sur les thèmes tels le conjoint survivant marié selon la coutume au regard du code des personnes et de la famille, quel régime matrimonial choisir en droit béninois, l'enfant naturel et sa reconnaissance, et la question des successions en droit béninois. Parrain de l'événement, le garde des Sceaux s'est fait représenter par son directeur de cabinet. Être au service de la famille, c'est faire en sorte que ces préoccupations quotidiennes en rapport avec votre fonction trouvent des réponses adéquates, des réponses satisfaisantes. Dans la liste critique, le nombre de dispositions du Code s'impose dans l'intérêt de la famille béninoise. Le présent atelier qui se referme dans la même journée de ce jeudi n'est que la porte qui s'ouvre sur la profession notariale. Vendredi et samedi, le public est invité par la Chambre nationale des notaires du Bénin pour des séances de consultation gratuites. Les notaires seront entièrement à la disposition de la population pour d'abord des présentations sur les questions essentielles et brûlantes que pose à notre société le Code des personnes et de la famille. Ensuite, il y aura des consultations libres et gratuites. Savet, Porte-Novo et Cotonou sont les 3 pôles choisis cette année pour mener cette campagne qui vise à apporter des solutions aux préoccupations quotidiennes des populations dans les actes à portée juridique qu'elles sont appelées à poser. Ferment du rapprochement tant souhaité entre le notaire et les populations béninoises. Dans l'actualité également, le soutien de Chabi Ayi aux femmes de Kadjeon dans le souci de contribuer à l'autonomisation des femmes. L'ONG Solidarité Jeunes, en collaboration avec l'ONG ID des Jeunes pour la réduction du chômage et de la pauvreté, ont initié une formation en agroalimentaire à l'endroit des femmes. Le lancement de cette formation s'est tenu hier dans l'enceinte de l'école privée publique de Kadjeon. Les précisions, Modeste Toforossou. C'est avant tout une réponse à un appel, mais aussi un soutien à une initiative. Aux femmes du 12e arrondissement de Cotonou, réunies en groupement, des jeunes imbus du développement local ont choisi d'apporter une expertise professionnelle par une formation en agroalimentation et en agrocosmétique.
Une ingénieuse initiative des ONG Solidarité Jeunes et idée des jeunes pour la réduction de la pauvreté et du chômage. Ce programme vise à rendre effective l'indépendance financière de nos mères, de nos femmes, voire la parité en matière de financement dans nos foyers respectifs. Il s'agit d'autonomiser donc les femmes, de les apprendre à pêcher et non à leur offrir du poisson, mais aussi et surtout de leur donner le choix de réussir une activité génératrice de revenus. Et c'est cette pertinence de l'action qui a suscité le soutien inconditionnel de cet homme, Chabi Aï. Notre travail aujourd'hui, c'est de vous permettre de faire des formations pour vous inculquer la fabrication d'autres produits, sirop de fruits, tomates en conserve, et d'autres produits, savon liquide, savon solide, etc. Parce que mieux vaut se spécialiser dans quelque chose plutôt que de faire du commerce général. Notre rôle, nous ne pouvons pas vous donner de l'argent, mais on peut vous donner le choix pour que lorsque vous allez aller dans les programmes de microcrédit, vous saurez quel produit faire et vous permettre d'être autonome. Parce que si vous êtes autonome, les maris, ils respirent. Il faut un grand ouf de soulagement. Dans leur diversité foisonnante, elles ont répondu nombreuses au sein de l'école primaire publique de Kadiaou. Devant elles, des formateurs qui, à l'issue d'une journée, leur a apporté l'intelligence de créer et d'affronter les contingences économiques. Contribution que notre association Solidarité Jeune apporte aux problèmes de nos chers mamans, car nous ne le répéterons jamais assez, il n'y a plus grande richesse que le savoir. Ce que vous apprenez aujourd'hui sera là pour toute votre vie. De l'ONG Solidarité Jeunesse à penser à nous, les femmes du 12e arrondissement, pour nous aider à sortir de notre précarité, de notre routine, qui signifie quand la femme a l'argent, elle va seulement acheter et vendre. À l'issue de cette formation, l'ONG Solidarité Jeune s'engage à soutenir ces femmes à bénéficier des microcrédits auprès des institutions de microfinance. Parlant toujours des microcrédits, sachez que le directeur général du Fonds national de la microfinance a rendu visite hier mercredi aux bénéficiaires du financement des micro et très petites entreprises dans le département du Mono. Objectif, s'imprégner du fonctionnement de ce financement dans les milieux ruraux. Nouroudine Moussa nous fait le point du constat fait par Champanti dans les communes de Grand Popo, de Comé et d'Atiémé. Il est allé en personne au contact de ses bénéficiaires dans le cadre du financement des micro et très petites entreprises. Le directeur général de la microfinance était ce mercredi à Agoué dans la commune de Grand Popo, à Comé et à Atiémé où il a rencontré plusieurs promoteurs de projets. La démarche vise à s'imprégner du fonctionnement et les impacts de la mise en œuvre de ces projets. À Agoué, c'est un groupement de femmes qui s'adonnent aux activités maraîchères qui a été financé. On avait eu 5 millions de francs CFA pour le projet. Comme c'est le début, ça n'atteint pas pour emblaver toutes les superficies. On a dit que c'est comme un essai. Ce n'est pas le promoteur seul que nous finançons, mais c'est le projet même. Et on s'est entendu sur comment est-ce que le partage serait fait par rapport aux bénéfices qui seraient tirés. À Comé, ce promoteur de scierie a déjà bénéficié globalement d'une somme de 11 millions de francs CFA. Donc vous avez 7 personnes qui travaillent que vous payez 8 personnes qui travaillent avec vous et vous les payez chaque mois. Toujours dans la commune de Comé, ce spécialiste dans la fabrication des produits cosmétiques souhaite aller au-delà de 2,5 millions afin d'agrandir son chiffre d'affaires. Donc ce qu'on peut dire, c'est que vous avez besoin vraiment qu'on vous aide à avoir des financements encore plus importants pour acheter des équipements, d'accord, pour et le milieu aussi, et surtout la machine. De Comé, cap a été mis sur Atiémé. Ici, c'est toute une autre activité qui a été financée. Nous qui sommes verts ici, là, je crois que la jeunesse a besoin de ces trucs pour vraiment l'émergence. Nous en avons besoin. Après cette journée marathon, Jean Panty, très satisfait de la diversité des projets et des résultats sur le terrain, n'a pas caché ses impressions. En termes de synthèse, je dirais que c'est une satisfaction globale parce que les objectifs que nous visons dans la mise en œuvre de ces projets sont largement atteints. Ces objectifs, il faut les rappeler, c'est d'abord
le financement des projets porteurs de croissance et des projets à forte valeur ajoutée. Ce type de financement, mis en œuvre par le Fonds national de la microfinance au profit des jeunes, cadre bien avec la vision du gouvernement et au vœu cher du président de la République, portant sur la prospérité partagée. Le gouvernement du président Boni Yayi a véritablement vu juste et je pourrais dire vraiment bon vent à ce programme-là. Il faut noter que ce financement a été obtenu grâce à la Banque islamique de développement et à l'appui du gouvernement béninois. À suivre dans les prochaines minutes les images de la cérémonie de présentation de vœux au ministère de l'Énergie. Le ministre Barthélémy Cassa a reçu de son personnel les vœux de bonne et heureuse année 2015, des vœux présentés de manière toute particulière. Et puis la culture avec la célébration de la divinité Trokwitodeka pour la protection de ses nombreux bienfaiteurs. C'est une cérémonie de la reine-mère Adja Hono Na Nuchewe Tadjan Arantou dans le Zouf. D'abord, le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et des cultes, Simplice Dossou Kodjo, a reçu en audience jeudi le nonce apostolique du Saint-Siège près le Bénin, Brian Aide Udeng. Les deux hommes ont abordé plusieurs questions dont la cohabitation entre les religions et la préservation de la paix au Bénin. On écoute les propos recueillis par Asionbo Kanyasiambo. Et maintenant qu'on prépare pour les élections ici au Bénin, mais aussi aux pays limitrophes, Togo, Nigeria, les problèmes de sécurité qu'on a partout au monde aujourd'hui, aussi aux pays limitrophes comme Nigeria. Comme ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, je voulais lui assurer de notre prière, de lui assurer que nous sommes avec lui. Avec la prière et ce que nous pouvons faire pendant mes voyages, partager notre savoir-faire, entre guillemets, pour le bien du pays. C'est la première fois que le nonce apostolique rend visite au ministre de l'Intérieur. Grande ma joie, je suis très honoré. Et cette visite que nous a accordée le nonce apostolique, qui est le représentant du Saint-Père auprès de notre pays, c'est un enseignement très fort, un signe de grande humilité. Il me manque même de mots d'apprécier cet acte, ce déplacement qui nous demande, quel que soit le rang que nous occupons dans cette nation, ou à quelque niveau que ce soit, que l'humilité qui précède la gloire soit notre partage, que nous puissions présents être humbles en tout. Je le remercie pour le déplacement. Et le message le plus fort qu'il a encore donné, c'est comment faire pour que l'unité règne. L'unité dans la diversité. On peut ne pas être de la même religion, mais cependant rester unis. Je le disais en titre, le ministère de l'Énergie a tenu ce mardi sa traditionnelle cérémonie de présentation de vœux du Nouvel An à la Direction générale de l'eau, responsable à divers niveaux des différents secteurs, membres du personnel et partenaires techniques et financiers se sont réunis pour se souhaiter le meilleur et préparer l'année nouvelle sur la base des résultats obtenus en 2014. Il était aussi question de mettre sur la table tous les points de convergence et de divergence afin de repartir sur de nouvelles bases. Laurence Ngandou, bienvenue Rondé. Ambiance plutôt inhabituelle pour une cérémonie de présentation de vœux au ministère de l'Énergie. Pour ses envoyés, le message est clair, 2015 doit s'écrire autrement. Non à la dictature, nous ne voulons pas ça. Nous avons deux syndicats dans le ministère, les deux syndicats doivent prononcer leur allocution. Plus jamais ça dans ce ministère, nous en avons marre. Quelques minutes de conciliabule et les esprits se sont enfin apaisés pour laisser cours à la cérémonie qui a aussi celle de bilan pour ses acteurs. Le bilan au 31 décembre 2014 de l'exécution financière du budget exercice 2014 indique que les dotations du maître Miller ont été engagées à hauteur de 38 milliards 91 millions 526 911 francs CFA, soit un taux de consommation base engagement de 96,99%. Sur base ordonnancement, ce taux est de 45,20%, correspondant à un montant ordonnancé
de 17 milliards 751 millions 989 479 francs CFA. Des avancées notables, c'est ce que l'on peut retenir de la présentation détaillée des activités et réalisations du ministère en 2014 aux côtés des différents partenaires. Mais on est encore loin des résultats escomptés. Nous ne pouvons pas nous réjouir lorsque certaines populations de nos chefs-lieux d'arrondissement et de nos villages, de nos campagnes et même de nos villes continuent de vivre dans l'obscurité. Nous ne pouvons pas non plus nous réjouir tant que toutes les populations de notre pays, même celles des régions les plus reculées, ne peuvent pas encore disposer d'eau potable pour étancher leur soif et satisfaire leurs besoins quotidiens, et que malgré les énormes potentialités dont regorge notre sous-sol, les apports en ressources de notre ministère au budget national restent à l'heure actuelle pratiquement insignifiants. Le mot d'ordre est donc l'effort et toujours plus d'efforts dans tous les domaines. Joignant l'acte à la parole, des cadres ont reçu leurs nouvelles directives pour l'année 2015. Et pour ceux arrivés en fin de course, il y a eu des mots de remerciement et des présents symboliques. Cérémonie de présentation de vœux encore avec les travailleurs du ministère de l'économie maritime et des infrastructures portuaires qui ont procédé ce jeudi à la présentation des vœux à leur ministre. La cérémonie s'est déroulée à la salle des fêtes Majestic à Brigamin. Suivez le compte rendu de l'événement avec Génial Afouda et Rachidi Soubéré. Un déjeuner dédié à la tradition de présentation des vœux annuels. Telle est la raison qui réunit différents acteurs et responsables du secteur maritime. C'est donc un moment de réjouissance et de retrouvailles entre le ministre de l'économie maritime et les agents de son département. L'occasion est également consacrée à une rétrospective des actions menées au cours de l'année écoulée pour envisager des perspectives pour l'année 2015. Du renforcement des progrès du guichet unique portuaire par l'extension en cours de ces activités à la dématérialisation de la liasse de prédédouanement. Poursuite des actions de préservation des acquis portuaires du premier programme du Millennium Challenge Account. Suivi rigoureux de l'exécution des travaux confortatifs au port de Cotonou. Vous avez relancé les préparatifs, restés en veilleuse pour l'organisation des sessions du comité sectoriel de dialogue social. Vous avez contribué à l'actualisation de la note de service portant octroi de dotation en carburant au profit du personnel. Au programme, allocution, humour et animation culturelle ont meublé l'événement. Un nombre important de challenges reste à relever. Il s'agit entre autres de la reconquête et de la veille permanente du trafic de transit et de transbordement, l'accroissement des capacités portuaires, l'achèvement des travaux confortatifs au port de Cotonou, le parachèvement des réformes engagées pour le guichet unique, l'achèvement dans un bref délai du projet de dématérialisation de la liasse de prédédouanement. Conscient des défis à relever au sein de son département, l'autorité a exhorté ses collaborateurs au travail bien fait afin de contribuer davantage à l'essor de l'économie nationale. La cérémonie s'est soldée par la remise symbolique de présents aux agents du ministère admis à la retraite et d'attestation à ses agents modèles. Si au ministère de l'économie maritime, on se présente les vœux, au ministère du Travail et de la fonction publique, par contre, le comité sectoriel du dialogue social tient sa deuxième session ordinaire pour le compte de l'année 2014. Il s'agit d'un cadre formel pour étudier les revendications en cours afin d'anticiper sur les mouvements de mécontentement des partenaires sociaux. Reportage. L'approche est préventive. Les partenaires sociaux du ministère du Travail et de la fonction publique l'ont martelé au cours de cette session ordinaire du dialogue social. Elle porte sur des revendications non encore satisfaites. Aujourd'hui, si nous avons ouvert cette session de façon officielle, c'est parce que les agents du ministère ont certaines préoccupations. Il n'est pas dit que tout le temps, il faut aller en bras de fer, il faut d'abord aller à la table de négociation. Et c'est quand l'autorité est complètement fermée, c'est-à-dire au dialogue,
qu'on utilise les grands moyens. Mais avec les autorités que nous avons aujourd'hui, nous croyons que la paix pourra régner. Le mode de gestion du ministre en place reste un gage pour la durabilité de cette paix, souvent influencée par la personnalité de celui qui est aux affaires. L'actuel ministre du Travail, M. Yaya Aboubakar, c'est un grand manager. Ça fait qu'il y a une bonne relation entre lui et les partenaires sociaux. Nous jouons de bons matchs, nous faisons des matchs amicaux et on finit par s'entendre et on trouve des solutions idoines aux problèmes qui se posent au sein du ministère. Bien qu'elle se tienne pour le compte de l'année 2014, la deuxième session du comité sectoriel du dialogue social annonce de propices perspectives pour les entretiens de 2015. Le nouvel an chinois, c'est pour bientôt et comme il est de coutume depuis maintenant 6 ans, la communauté chinoise résidente au Bénin promeut la culture de l'Empire à travers un festival dénommé Happy Chinese New Year. Le Centre culturel chinois a organisé à cet effet une conférence de presse pour annoncer les différentes activités. C'est une immersion dans l'Empire du Milieu que propose le Centre culturel chinois à l'occasion de la fête du Nouvel An. Avant le lancement officiel de cette aventure le 7 février prochain, les organisateurs sont venus confier à la presse la substance de la série d'activités culturelles. On va organiser dizaines d'activités, comme tout à l'heure on a présenté, de la danse chinoise et aussi de chants chinois. On va démontrer aux amis béninois, ensuite on peut tester ou bien voir un peu qu'est-ce qui se passe en Chine. Il y a des objets, des matériels pour vous montrer la séance, comment c'est passé, ça va se passer en Chine, la fête. Le Nouvel An chinois démarre à proprement parler le 19 février 2015. Les manifestations s'étendent jusqu'au mois de mars pour une année annoncée comme étant celle du mouton. Oui, cette année, c'est l'année du mouton, c'est le symbole de paix, de douceur, le symbole de vitalité et d'énergie positive. C'est une activité plus ou moins artistique et culturelle et aussi sportive. Et ces différentes activités, nous voulons convier le peuple béninois, toute la population de Cotonou, à pouvoir, bien qu'étant au Bénin, vivre avec les amis chinois la célébration de la fête du printemps, dénommée Fête du Nouvel An chinois. Le ministère de la Jeunesse et des Sports met à contribution ses majorettes pour la réussite de la fête. Il a également promis apporter chaque année une part innovatrice au déroulement du festival. Terminons ce journal avec la reine-mère Adja Hono na Nuchewe Dagan Aranton qui a organisé la cérémonie Sahargan, une manifestation en l'honneur de la divinité Trompétor Deka pour sa protection et ses nombreux bienfaits. Au cours de cette cérémonie, Nuchewe, reine-mère Adjaron, a été élevée au rang de prêtresse du Trompétor Deka. Pamphile Zissoupi. Cérémonie Saragan de la divinité Trompetodeka, un rituel annuel destiné à renforcer le pouvoir protecteur, mais aussi permettre à cette divinité d'assurer sa fonction de veille sur ses adeptes. Organisé par Nanou Tchewe, d'Aja Arantou, première reine-mère Adjahono. Cette cérémonie est le signe de la reconnaissance des nombreux bienfaits de la divinité Trompetodeka. Si on installe le tronc dans une maison, il y a des cérémonies qu'on lui fasse de chaque année. Pour cette année, c'est une cérémonie de Salagan. À notre arrivée au portail, une cérémonie avec les adieux. Pedoreka, c'est une divinité qui nous aide à traverser des temps difficiles de notre vie. Cette divinité, Trompedodeka, nous aide à lutter contre la sorcellerie, des mauvais sorts, la jalousie gratuite. Tous les jours Dieu fait, je demande à cette divinité de m'aider à aller de l'avant, de protéger ma famille, ma cour royale, et le royaume de Dahomey en général. Par la même occasion, une alliance a été contractée entre la divinité Trompetodeka et les autres divinités de la famille. Une cérémonie ponctuée de chants, danse, prières et de libations. Nanou
Moutiouet Tajan Arantou, reine-mère Kacharoulon, a été élevée au rang de prêtresse de la divinité Trompetodeka. Je suis en joie, mon entourage est en joie et je remercie le Tout-Puissant, y compris ma maman chérie qui n'est plus de ce monde. Désormais, la reine-mère Kacharoulon et toute sa cour vivent sous la protection et les bienfaits de la divinité Trompetodeka. C'est tout pour cette section d'information sur Canal 3 Bénin. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous 22h30. Moi, je vous retrouve demain à 19h30. À très vite.